bonsoir à cette assemblée du conseil municipal du 9 décembre 2025 qui se tient aujourd'hui à Val-d'Espoir. Je vois beaucoup de personnes dans l'assistance, de monde de Percé, de Saint-Georges, de Val-d'Espoir aussi. C'est bon de se promener et voir du nouveau monde. Alors, je vais... De Bridgeville? Oh, excusez-moi, Madame Triolet, je vous avais pas mal situé. Alors, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Nous avons quorum. Je vais vous lire l'ordre du jour. L'approbation de l'ordre du jour. Ensuite, l'approbation et l'adoption du procès-verbal du mois de novembre. Je vais faire une petite annonce, le mot du maire et inviter les conseillers à en faire autant au point 1.4. 1.5, comme à chaque mois, nous allons approuver les comptes fournisseurs et la liste des chèques qui ont été émis. 1.6, dépôt du rapport financier des activités de fonctionnement au 30 novembre. 1.7, date de la séance d'adoption du budget pour l'exercice financier de 2026. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 647-2025 pour la gestion contractuelle. On va aussi à 1.9, donner l'avis de motion et de dépôt du projet de règlement 648 pour la délégation des pouvoirs des suivis budgétaires. 1.10, adoption du règlement 644-2025 pour régissant les comités de la ville de Percé. 1.11, adoption du règlement 646 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2025. 1.12, adoption d'une politique relativement à l'utilisation des véhicules et des équipements municipaux. 1.13, nous allons entériner l'embauche de personnel aux travaux publics pour les postes saisonniers et autres. 1.14, nous devons annoncer une mesure disciplinaire concernant un employé. 1.15, autorisation de signature, renouvellement de prêt avec le Géoparc. 1.16, remplacement de l'organisme délégué au transport adapté dans le secteur Pointe-du-Bas jusqu'à Saint-Georges. 1.17, transfert du mandat de transport adapté de la Côte de Gaspé à la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie. Au point 4.1, à la voirie municipale, une demande du groupement forestier pour autorisation de déneigement de certaines rues municipales. 4.2, demande de paiement, réfection de la route de la station et remplacement de ponceau à Cap d'Espoir. Les travaux qui ont eu cet été, c'est un deuxième paiement qu'il faut octroyer. Ensuite, nous allons octroyer un contrat de déneigement pour la période d'hiver pour un édifice municipal. À l'aménagement de l'urbanisme, il y a 2 points. Autorisation de signature avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour un des sentiers de la ville qui passe par là. 6.2, autorisation d'affichage, banque de candidature au comité consultatif d'urbanisme. Et ensuite, loisirs et culture, il va y avoir plusieurs demandes de financement, de soutien des organismes communautaires et des clubs sociaux pour des activités du temps des fêtes et sanglants. Dans l'ordre du jour que vous avez sous la main, je propose de retirer le point 1.10 sur le règlement sur les comités de la ville de Percé. Le conseil municipal, notre dernière rencontre, avait exprimé le souhait d'en rediscuter plus pour peut-être même rajouter certains comités, des comités citoyens qui pourraient se rajouter à la liste, là, puis voir au fonctionnement de ces comités-là. Donc, on va leur revenir au mois de janvier. Et il va falloir rajouter des points suivants. Un point 3.1, sécurité incendie.
nous allons accueillir une lettre de démission de notre directeur du service incendie actuel, M. Fugère. Au point 4, dans voirie municipale, il y a 2 points à rajouter. Approuver les 2 derniers paiements du renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joliet. Les 2 paiements dégressifs qui restaient à payer pour les travaux de l'été 2024. 4.4 et 4.5. Est-ce que quelqu'un a d'autres modifications à porter à l'ordre du jour? Non, pas moi. Je propose, M. le maire. Merci, M. Langlois, de nous faciliter la tâche. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2025 qui vous a été transmis depuis la dernière rencontre de travail. S'il est conforme à vos souvenirs, qui veut en proposer? Je propose. Monsieur Michel Ril. Ben, j'ai un petit mot du maire maintenant, au point 1.3. Je tiens à féliciter l'équipe des bénévoles de l'Oasis et l'organisation de la vieille usine de Percé. Ils ont eu en fin de semaine un salon de Noël avec un spectacle aussi qui était une belle tradition qu'il va falloir prolonger le plus possible. Et une autre tradition qui s'en vient aussi, samedi prochain, ça va être la Saucette Enfant Soleil à partir de 11h dans la rue du Quai à Percé. Il y attendent des centaines de courageux et courageuses gaspésiennes et gaspésiens qui vont... Bouche-poche. Es-tu courageux, toi, Michel? Oui. Oui? Vas-tu sauter dans l'eau? Non. Moi non plus. Okay. Fait que Passe mon tour. c'est une belle activité communautaire, je veux dire. On passe une partie de l'après-midi, là, ça va très bien. Alors, c'est une invitation, si vous ne le saviez pas déjà. Mais on encourage fortement ceux qui le font. Hein. Oui, Restez dans l'eau. oui. C'est pour une bonne cause, c'est pour Oui, la Fondation Enfant Soleil, mais je pense que, comme une petite municipalité, on recueille beaucoup plus de fonds, peut-être même que Sherbrooke. Je vais passer la parole aux élus qui ont peut-être une petite adresse à faire. Je commence par toi, Michel. Bon, bonsoir tout le monde. Ça fait que... Disons que je suis bien content de vous représenter pour les 4 prochaines années encore. On va continuer à travailler sur les projets que j'avais mis en place avec les conseillers et le maire. On va fortement travailler pour trouver du financement pour faire des résidences pour les personnes âgées ici. Chose très, très demandée pour la population qui est très vieillissante. Puis ça ferait des maisons pour les nouveaux arrivants. Aussi, on a installé un réservoir, comme vous avez pu constater, qui contient 5... Plus que 5 000 qui m'a dit. Je me suis marqué 5 trucks de pompiers. 5 camions de pompiers. 5 trucks Oui. de pompiers d'eau. Oui. Fait que ça aussi, les citoyens de Val-d'Espoir, vous pouvez appeler vos assurances. Probablement, vous pouvez avoir une petite... Mais c'est pas moi, là. C'est les assurances. Nous autres, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais à chaque fois qu'on appelait, moi, je sais bien mes assurances, avez-vous une bonne fontaine, un dépôt d'eau à moins de 8 km ou 8 km. Ça fait que là, on a travaillé fort, puis il est installé, puis il est là. Ça fait que c'est à peu près ça. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci. C'est bon? C'est à moi, là? Ouais. Bonne soirée. Non, bon, monsieur le maire parlait tantôt. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous les districts. Premièrement, le marché de Noël, ça a été, je pense que c'était un succès, comme il disait. L'année passée, c'était Oasis. Cette année, c'était à l'usine.
J'ai participé à une couple d'activités. Là. C'est vrai qu'il y a eu du monde, puis ça a bien marché. La saucette, ben, c'est un incontournable. Là. La saucette, là, sont 310 participants. Ils sont déjà rendus à 165 000 dans la région du coin. Puis là, c'est 185 000 l'objectif de la Gaspésie. Là. C'est la MRC, tout ça. Ça veut dire que le monde donne beaucoup. Là. Ouais. En tout cas, puis Daniel avait dit 11 h, mais il commence à aller dans l'eau à 10 h parce qu'il y a trop d'équipes. C'est pas pour assigner le maire, là, mais c'est pour ça que, en tout cas, c'est des belles activités. C'est important. Du côté des projets, bon, on va attendre parce qu'on en a beaucoup après les fêtes. Puis je veux pas trop mouiller, mais regarde, c'est sûr qu'on a besoin beaucoup d'affaires dans la ville de Percé. C'est des logements, Michel en a parlé un peu, les chemins. Je pense tout le temps à la rue de l'Église, ça me fatigue, là, parce que la rue de l'Église, normalement, c'est la rue principale du tourisme à Percé. Là. Puis je peux vous dire, il faut pas que tu montes en 4 roues parce que t'es sûr de pas y un flat. Mais il faut que tu aies des priorités. Puis en finissant, ben, à tout le monde, un joyeux Noël. Puis soyez prudents le temps des fêtes, on ne sait jamais la température, tout ça. Soyez prudents puis passez des bonnes fêtes. Merci, bonne soirée. Monsieur Aubu. Ah ben bonjour, ben plutôt bonsoir. Marché de Noël, j'ai été samedi. C'était vraiment le fun, j'ai bien aimé ça. Pour ce qui en est de mes projets, vous savez que je suis tout nouveau. Et puis j'apprends beaucoup, j'apprends vite. Et pour ce qui en est des projets, mon projet qui me tenait à cœur, et plusieurs autres, bien sûr, c'est la plage à Cap d'Espoir. J'ai commencé à faire des démarches pour aller chercher des subventions pour personnes à mobilité réduite. Bonsoir. Alors donc, ça commence tranquillement, on va aller chercher des subventions un peu ici et là. J'ai plusieurs contacts, puis je suis bien content. Comme on dit, je suis bien entouré. Fait que je me plonge là-dedans. C'est un de mes premiers projets parce que ça serait le fun des personnes âgées parce que je commence avec ça. La plage de Cap d'Espoir est en décrépitude dans mes mois à moi. Fait que il faut y redonner une belle vie. Pour que les personnes en fauteuil roulant puissent aller sur la plage. Excuse, on a de la misère à vous entendre. Oh! Ma conjointe me dit la même affaire, elle dit je parle pas fort. Désolé. Ouais. Fait que il y a des tapis, des gros tapis de caoutchouc qui se vendent. Et il me reste à aller vérifier tout ça, les prix, et tout mettre ça en œuvre pour cet été. Printemps, mais disons l'été 2026. Fait que c'est un beau projet qui me tient à cœur. Et j'en ai plusieurs autres qui me concernent toute la ville de Percé. Fait que sur ça, vous allez tous être tenus au courant de tout ça, le moment venu. Merci, M. Aubu. Gardez-vous-en pour les prochaines séances. Oui. Les projets surprises. Bon, Monsieur et Thérèse, c'est votre tour. Ouais, merci, bonjour tout le monde. En fait, j'ai pas grand-chose de particulier à dire. Vous avez déjà parlé du marché de Noël, vous avez félicité, remercié les gens, et puis juste dire que la saucette également. Puis c'est des événements qui permettent de renforcer la communauté, à la fois en tissant des liens avec les personnes, mais aussi au niveau économique, on encourage l'économie locale, c'est des bons événements. Puis, super. On félicite tout le monde. Je vais passer la parole directement à Doris. Merci. Je suis Manuel. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Doris Réel. Moi, je tiens à vous remercier d'être ici présent ce soir. Et je pense que je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre de faire le budget, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget. Puis après, je pense qu'on va plutôt démarrer en janvier, février, de qu'est-ce qu'on peut faire avec autant pour Bridgeville, Barachois et tous les autres districts. Ça fait qu'en même temps, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes. Je vais dire un petit peu en anglais. Mon anglais n'est pas trop bon. Mais I every citizen, my name is Doris Réel. We make something after January with the budget. After the budget, we make something for Barachois and the other district. And I want to send you good holidays.
I'm sorry for my English. Thank you, Mrs. Real. That's very fine. It's good espagnol. You try. That's good. Yeah, try you too. No, I don't try with you tonight. I talk enough today. Allez-y, Monsieur Mercier. Vous avez une voix forte, là. Ah oui. Oui. Lui, il va sortir l'espagnol. Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce soir. Je vais aller dans le même sens que la balance de mes conseillers. On va attendre le budget pour voir de quel sens qu'on peut s'enligner. J'ai des projets. On a des projets sur la table qu'on est en train de vérifier, mais on ne peut pas se prononcer pas avant qu'on sait les montants d'argent qui vont sortir. On s'est aligné du budget encore. Et ensuite, à mes conseillers de mon district, je vais leur souhaiter un joyeux Noël, une très bonne année. Et aussi merci pour m'avoir donné confiance pour les 4 prochaines années. Merci, Monsieur Mercier. Thank you very much. That's- Nous allons passer maintenant aux affaires. L'approbation des comptes fournisseurs et de la liste des chèques émis. Alors, comme on fait à chaque mois, chaque conseillère reçoit la liste des comptes fournisseurs qui doivent être déboursés, les chèques qui doivent être émis et donne son approbation. Et pour la période du 13 novembre au 1er décembre 2025, la liste des déboursés s'élevait au montant de 476 180 $ et 47 sous et la liste des comptes à payer au 4 décembre 2025 au montant de 303 550 $ et 4 sous. Et après vérification, on propose d'adopter autoriser ces déboursés-là. Je propose. Merci, M. Landois. Il y a aussi, comme à chaque mois, la loi sur les cités et villes, l'article 105, nous oblige à déposer un rapport financier. Donc, il est proposé... Mais non, c'est un dépôt, mais on l'annonce, c'est disponible pour le ministère des Affaires municipales. Madame Réal, pouvez-vous prendre la relève? Là? J'ai une petite gorgée à prendre. 1.7, date de la séance d'adoption du budget pour l'exercice financier 2026 et du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Est-ce qu'il faut que je donne les dates? Non, c'est beau. Merci. Il est proposé, donc? Je propose. Il faut dire quelle date. Il est proposé. Quelle date proposez-vous, Mme Réal? Bien, Pour le dépôt là, du budget. ça va être le 27 janvier. Le 20 janvier, ça va être vérifié par tous les conseillers. Et le 27 janvier, ben là, on va donner le budget, ici, pas ici, mais à la ville, le 27 janvier 2026. Donc, M. Mercier, vous en faites la proposition. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Habituellement, un budget 2026, on propose le budget en décembre, mais vu que c'est une année électorale, on a jusqu'au 30 janvier, ça fait qu'on veut faire les choses comme il faut. Ensuite, point suivant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relativement à la gestion contractuelle. Alors, il est donné un avis de motion de ce règlement-là qui va être adopté, la première version à la prochaine séance et ensuite rendu public pour consultation et, si tout va bien, adopté à une séance ultérieure. Un règlement sur la gestion contractuelle, ça régit les règles concernant les appels d'offres sur invitation, de gré à gré, les appels d'offres publics, les montants qui sont accordés, les règles qui régissent ça pour qu'on soit équitable, fair avec tout le monde dans l'attribution de nos contrats. Et c'est une obligation qu'on se doit d'adopter comme conseil municipal. Donc, qui propose le dépôt de cette Monsieur Landois? Il y a un autre dépôt d'un autre projet de règlement sur la délégation des pouvoirs et des suivis budgétaires et de la gestion de la dette. Comme
on est une administration. Le conseil décide des grosses contrats, les grosses dépenses du budget. Mais quand vient le temps de remplacer une scie à chaîne, ben, il y a des directeurs des services qui ont des autorisations jusqu'à tel montant, jusqu'à 10 000 donc 15 000 pour un directeur de service. Le directeur général peut faire des dépenses jusqu'à 25 000 et ensuite les faire approuver par le conseil. Puis, c'est ce règlement-là qui permet à l'administration de faire le suivi de la dette aussi, le suivi des contrôles budgétaires. Et c'est une recommandation que nous devions adopter un projet plus détaillé pour être sûr de bien suivre la lettre de la loi à ce sujet-là. C'était une suggestion de la Commission des affaires municipales de l'année dernière. Donc, on vient de tout cocher les recommandations qu'ils nous avaient faites à ce temps-là. Monsieur Michel Reil, merci. Un autre, adoption du règlement. Nous sommes au point 1.11. Adoption du règlement numéro 646-2025, modifiant le règlement 636-2025 sur l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2025. L'avis de motion a été donné au mois de novembre. Le règlement qui avait été déposé à cette même séance n'a pas été modifié. Une copie du règlement 646-2025 est disponible pour consultation à la table derrière. Et considérant que les copies l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2025 a été remise aussi aux membres du Conseil. Je vous l'explique en gros. C'est les règlements. On va en adopter un en janvier, un règlement sur l'imposition des taxes générales. Là, on a modifié ce règlement-là à partir de décembre pour rajouter un demi-point de pourcentage sur les droits de mutation, sur les taxes de bienvenue. La loi nous permet maintenant d'imposer une taxe de bienvenue jusqu'à 3 % pour les bâtiments d'une valeur de plus de 1 demi-million. Ça fait qu'on a juste ajusté notre taux pour les taxes de bienvenue, les droits de mutation. C'est le seul changement de ce règlement-là. En conséquence, il est donc proposé et résolu d'adopter que le règlement 646-2025, intitulé Règlement modifiant le règlement sur l'imposition des taxes générales, est adopté suivant les procédures régulières de ces règlements. Qui en fait le monsieur Estérez? Monsieur Landlois. 1.12. Oui. Résolution numéro 322-12-225, adoption de la politique 101-225 relativement à l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. Il est dûment proposé par et résolu unanimement que la politique 101-2025 relativement à l'utilisation des véhicules et équipements municipaux est adoptée en suivant les procédures régulières relatives à l'adoption d'une telle politique. Merci, M. Landlois. Qui appuie la proposition? Je propose. M. Stéphane Mercier. Comme conseil municipal, on se doit d'entériner l'embauche du personnel aux travaux publics qui a eu lieu à la dernière saison, fin de l'été et même en hiver, pour les opérateurs d'hiver. Donc, il est proposé d'entériner les embauches suivantes pour les services des travaux publics. Madame Cathy Bugeaud, comme manœuvre saisonnière. Monsieur Philippe Catona, aussi préposé à la rivière aux Émeraudes. Yves Beaulieu, journalier opérateur temporaire. Louis Baudry, journalier opérateur saisonnier. L'engagement de Jean-Marc Réel comme ouvrier opérateur permanent.
Marc-André Bacon comme journalier opérateur d'hiver, ainsi que M. Terry Wall au même poste. Et des ouvriers opérateurs pour l'hiver, M. Stéphane Lagrange, Tommy Bond Duguay, Pascal Méthode, Maxime Riddle-Gosselin, David Horvat, Ludger Després et Félix Vibert. C'est des personnes qui sont déjà là à l'emploi, donc si personne s'y oppose, qui propose leur engagement. Monsieur Aubu, merci. Mesures disciplinaires. Je suis triste là, de vous le mentionner, mais une suspension de 5 jours sans solde a été donnée à un employé qui portait le numéro 20-579. On ne peut pas nommer publiquement la personne, là, mais le conseil se doit d'entériner cette décision d'un directeur qui en propose Qui fait la proposition? Monsieur Landois. Ça, c'est fait. 1.15, autorisation de signature, renouvellement de prêt Géoparc de Percé, coop de solidarité. Considérant qu'en 2015, avec la résolution 58, la Ville a accepté de cautionner en faveur du Géoparc de Percé, coop de solidarité, un emprunt de 2 millions de dollars et qu'il faut maintenant renouveler à tous les 5 ans la convention de prêt. Il est donc proposé et résolu d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante à signer la convention de renouvellement de prêt entre Géoparc de Percé et la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Merci, M. Estérez. Remplacement. Les propositions, les points 1.16 et 1.17, c'est un peu au même, sur le même sujet, là. Je vous l'explique brièvement. Transport adapté, Côte de Gaspé, qui servait le transport, les personnes qui ont à mobilité réduite, qui avaient besoin de transport adapté, à partir de Coin-du-Banc jusqu'à Saint-Georges-la-Malbaie. On avait une entente avec la Ville pour faire offrir ce service-là. Pour le reste de la Ville, on a une entente avec Transport adapté des Anses. Mais cette section-là, cet organisme-là, veut transférer ses activités auprès du régime, la régie du transport de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui dessert déjà aussi toute la Gaspésie. Donc, considérant que les municipalités de Gaspé et de Percé avaient confié le mandat du transport adapté à Transport Côte de Gaspé, considérant que la demande formulée par la Ville de Gaspé pour amorcer des discussions avec un regroupement et une fusion avec la Régime, considérant que le transport adapté Côte de Gaspé a entamé les discussions avec la Régime et qui ont pris une résolution de la transport adapté Côte de Gaspé a pris une résolution pour mandater le transfert de leur mandat au régime, considérant que la Ville de Percé reconnaît l'importance de ce service de transport adapté pour la population du territoire. Il est proposé que le conseil municipal autorise à partir du 1er janvier 2026 le remplacement de l'organisme délégué au transport adapté, soit transféré au régime de la Gaspésie. Merci, M. Reil. Et là, la deuxième proposition, c'est l'envers de la médaille. Considérant que la Ville de Percé est l'organisme mandataire
auprès du ministère des Transports, Mobilité durable pour le service de transport adapté sur son territoire. Considérant que la gestion du transport adapté est confiée actuellement à Transport adapté de Gaspé, Côte de Gaspé. Considérant que la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie, le régime, coordonne le service de transport dans la région depuis 2012 et que la Ville de Percé souhaite confier la coordination de son service de transport en tant qu'organisme délégué, il est donc proposé de transférer cette responsabilité-là de façon que préconise la Régie dans le développement des services de transport sur le territoire à partir du 1er janvier 2026. Donc, on vient de terminer notre contrat avec Transport adapté Côte de la Gaspésie. Là, maintenant, on entérine une entente concernant l'organisation et la coordination du service de transport, soit conclue avant la prise en charge du 1er janvier par la régime et que le maire et la mairesse suppléante et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Percé. Qui est d'accord avec ça? Merci, M. Esperès. On espère que le service du côté de Coin-du-Banc, Bridgeville, Barachois, Saint-Georges va gagner en efficacité. Je pense que les discussions entre le régime et transport adapté, c'était dans ce but-là. Il y avait plus de difficultés parfois. Madame Réal, difficultés pour les gens des villages. Alors, c'est ça qu'on va regarder l'entente pour s'assurer ça. Oui, merci. OK. Maintenant, un point. Non. Point 3. 3.1. 3.1, oui, c'est un point qui s'est ajouté. Dépôt de la démission du directeur du service incendie. Monsieur Éric Fugère, directeur de nos pompiers volontaires, notre chef pompier. Je crois que ça fait plus de 3 ans qu'il était à... Oui. Plus de 3 ans. Nous quittera le 3 janvier avec il nous a donné un préavis pour le temps des fêtes. Il nous a pas fait un cadeau surprise et il s'est trouvé un mandat plus près de sa famille dans le coin de Québec. Moi, je veux souligner c'est un dépôt, là, mais moi, je tiens à souligner la contribution qu'il a fait au service incendie de Percé. Il a monté une brigade complète de jeunes pompiers et de moins jeunes, comme M. Mercier, qui sont très motivés. Il a vu à leur formation, ça a été très bien mené. On peut leur confier n'importe quel tuyau maintenant. Il a travaillé fort pour qu'on finisse par acheter un 4e véhicule incendie, un camion-citerne de grosse capacité. Puis ça, conjointement avec le réservoir qui a fini aussi, là, ça a pris du temps, là, mais pour installer un réservoir, un point d'eau ici à Val-d'Espoir, avec le camion-citerne et le réservoir d'urgence, la couverture Val-d'Espoir, 3e rang jusqu'à Cap-d'Espoir, va être beaucoup améliorée. Ça va équivaloir quasiment à avoir une bonne fontaine devant chez vous. Ça fait que la certification va être faite de ces systèmes-là bientôt et l'avis va être transmis aux compagnies d'assurance. Mais ça, c'est bon quand vous allez renouveler vos contrats d'assurance, rappelez à votre assureur, « Hey, je vais-tu avoir un rabais? » Ça peut être très intéressant comme rabais. Bonne chance. Monsieur, en tout cas, c'est une contribution que M. Fugère a apportée. Puis, je pense le remercier. Les conseillers et conseillères aussi sont appréciatifs de ses services. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière. Le poste va être aussi annoncé. Il est affiché. Il est déjà affiché, oui.
Demande, Monsieur Estérez, pouvez-vous prendre la Oui. relève? 4.1, c'est une demande du groupement forestier Rocher-Percé Inc. pour déneiger certaines routes municipales. Donc, considérant que le conseil municipal a déterminé les voies publiques municipales que la ville entretient en période hivernale pour la circulation des véhicules automobiles, la résolution 51-2009, considérant que le conseil municipal peut, en vertu de cette même résolution, autoriser une personne, un organisme ou une compagnie à déneiger, à ses frais, un chemin municipal qui n'est pas déjà entretenu par la ville, en notant que le demandeur satisfasse à certaines conditions, lesquelles sont énumérées dans la dite résolution. Considérant que le groupement forestier Rocher-Percé Inc. demande l'autorisation à la ville de déneiger les chemins municipaux suivants au cours de l'hiver 2025-2026 pour permettre des coupes de bois. La route de la commune, le 3e rang est à Val-d'Espoir, ainsi que les 4e et 5e rangs ouest à Val-d'Espoir également. Considérant que le groupement s'engage à respecter les conditions suivantes. Les conditions énoncées à la résolution numéro 51-2009, notamment celles concernant la remise en état des chemins immédiatement après la période de dégel, si la circulation de son équipement a causé des dégâts et affecté la chaussée des chemins. Ne pas faire de camionnage s'il y a un dégel hâtif. De finaliser toutes ces opérations, incluant le camionnage pour le 15 mars 2026, dans ce cas-ci. Oui. Et de fermer les chemins en y plaçant des butées de ciment ou de la neige lorsque ces opérations seront terminées. Effectuer avec un représentant de la ville une inspection avant le début des opérations et à la fin des opérations afin de vérifier la condition des chemins avant et après. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers et conseillères d'autoriser le groupement forestier Rocher-Percé Inc. à procéder au déneigement des rues précitées jusqu'au 15 mars 2026, suivant les conditions énumérées ci-dessus. Je propose. Merci, M. Estérez. Le point suivant, 4.2. Dans le cadre de la réfection de la route de la station et du remplacement des ponceaux à Cap d'Espoir dans le 2e rang, le décompte progressif numéro 2 et autorisation du paiement. La firme Tradtratec, qui a été mandatée par nous de vérifier les contrats, de voir à tous que les travaux soient bien exécutés, nous recommande d'autoriser le paiement relatif à la 2e facture de la firme de construction LFG dans le cadre des travaux de réfection de la route de la station et de remplacement des ponceaux. Il est donc proposé d'autoriser le paiement de cette facture numéro 2 au montant de 1 414 651 $96, taxes incluses. Merci, M. Aubu. C'est vrai, c'est dans votre secteur. M. Ray. Oui. 4.3. L'entretien d'hiver du centre communautaire École de Val-d'Espoir. Il est dûment proposé par et résolu unanimement à l'unanimité de renouveler pour la saison 2025-2026 le contrat avec Hervé Cloutier relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, l'épandage d'abrasifs et fondants chimiques qui demeure la responsabilité de la ville. Centre communautaire École de Val-d'Espoir, et ce, même condition qu'en 2025-2026 pour le montant suivant de 3 000 $. Qui propose? Je propose. OK. Vous rappelez, au début, là, à l'ordre du jour, on avait rajouté 2 points au point de voirie municipale. Ce sont 2 autres décomptes progressifs. C'est des factures sur des travaux qui ont été réalisés, mais ceux-là, c'est dans la rue du Montjoli. Donc, en 2024, il y avait eu le remplacement des structures d'égouts et d'aqueducs. Et la firme Tradtratec, après vérification, nous recommande d'autoriser le paiement relatif au décompte numéro 5, la 5e facture, qui était au montant de 11 709 $11,
ainsi que la facture numéro 6 de la firme Entreprise Claveau. Ça, c'est une autre firme, au montant de 12 309,83. Donc, c'est 2 propositions pour chacune des factures. Je propose, M. le maire. Merci. Les 2? Oui. Oui. Merci, M. Je vais te faire un doublé. Je vais faire un doublé. Ben, OK. Monsieur Aubu, Oh, mon Dieu, hein? 6,1. oh, on va ajouter les demandes. Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts relativement à une autorisation d'aménagement et d'entretien d'un sentier de randonnée pédestre. Bon. Bon, autorisation de la signature d'une entente avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts relativement à une autorisation d'aménagement de sentier de randonnée pédestre. Excusez-moi, je l'ai lu 2 fois. Considérant que l'autorisation qui a été accordée à la Ville de Percé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier de randonnée pédestre arrive à échéance le 31 octobre 2025. Il est dûment proposé par et résolu unanimement d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou le greffier à signer un renouvellement de cette autorisation, autorisant d'aménager un sentier autre qu'un sentier de véhicules hors route et d'autoriser le paiement d'une somme de 1545,26. Taxe inclus. Je propose. Merci, Mme Réal. Ah, OK. Il y a 6.2. Autorisation d'affichage à la banque de candidature au poste du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de mandater M. Claude Panton pour procéder à cet affichage, invitant les personnes et les citoyens et citoyennes de Percé à poser leur candidature à titre de conseiller au CCU. Je propose. Merci, M. Landlois. Monsieur Mercier? C'est moi. C'est moi. 7.1. Demande de soutien financier pour la Légion royale canadienne. Considérant que la Légion royale canadienne a présenté une demande d'aide financière à la Ville en date du 18 novembre 2025 à la Ville de Percé, une demande pour la fête annuelle pour les enfants. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la Ville de Percé accorde une aide financière de 250 $ à la Légion royale canadienne, d'emprunter cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 720 90 447. Je propose. Merci, Mme Doris. Demande de soutien financier pour le club FADOC Amical Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant que le club FADOC Amical Saint-Georges-de-Malbaie a présenté une demande d'aide financière à la Ville en date du 7 novembre 2025 à la Ville de Percé pour le souper de Noël qui s'est tenu le 6 décembre 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la Ville de Percé accorde une aide financière de 100 $ au club FADOC Amical de Saint-Georges-de-Malbaie pour le souper de Noël qui s'est tenu le 6 décembre 2025. D'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement du code budgétaire 02-720-0-90-447. Je propose. Merci, M. Esterès. Ensuite, il y a aussi la
club de la FADOC de Bridgeville. Considérant que le club de la FADOC de Bridgeville ont présenté une demande de soutien financier le 18 novembre pour le déneigement du stationnement de la salle communautaire du club FADOC de Bridgeville, il est donc proposé que la Ville accorde un soutien financier pour le déneigement de stationnement de la salle communautaire au montant de 1 000 $. Je propose. Merci, M. Landlois. Ensuite, demande de soutien financier pour l'école de Belance. Considérant que l'école de Belance a présenté une demande d'aide financière à la Ville de Percé pour la fête de Noël, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'école de Belance pour la fête de Noël et d'impulser cette dépense aux activités de fonctionnement du code budgétaire 02 720 90 447. Ça, merci, M. Stéphane. Ça s'appelle la politique familiale. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est un but de politique familiale. la politique familiale. Demande de soutien financier pour le centre récréatif de Barachois. Considérant que le centre récréatif de Barachois a présenté une demande d'aide le 27 novembre pour la Ville de Percé pour la fête de Noël pour les enfants, il est donc proposé d'accorder une aide financière de 500 $ au centre récréatif de Barachois. 250. Oh, 250? Oui. 250. Oui, il y avait une erreur. Oui. 250 $. Des choses comme ça. Oui, il faut être fair avec tout le monde. Hein. Qui a fait la proposition? Je propose. Monsieur Michel. Et enfin, une demande de soutien financier pour l'école Notre-Dame de Liesse. Ça, c'est à Cap d'Espoir. Non, Saint-Georges. Non, oh, c'est Saint-Georges. Non, c'est Saint-Michel. Sainte-Marie. On va donner, on va lire le regard. Saint-Georges de la Malbaie. Donc, pour une fête de Noël aussi, il est déproposé que la Ville de Percé accorde une aide financière de 500 $ à l'école Notre-Dame de Liesse pour la fête de Noël, qui sera encore accordée selon le poste de la politique familiale. Je propose. Merci, Madame Doris. Oh! Il en reste une demande. Le centre de jour du service, le SEGA, c'est quoi? C'est le service? C'est pas l'école des pêches, hein? Non, le SEGA. C'est le centre de jour qui organise des activités pour les personnes âgées, Oui. OK, c'est pas qui fait une fête de Noël pour les aînés. Alors, il est donc proposé de leur accorder une somme de 100 $ pour la fête de Noël. Merci, M. Stéphane. Non. C'est Harold. Harold, excusez. la misère à joindre. Je pense que je commence un petit rhume, là. Alors, Les vacances. nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Il y a un micro installé là. Il est là. Non, je vais pas faire mes livres. Monsieur, Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Il y a Louis Beaulieu du Cap-Blanc-Percé. N'ayant pas été là au dernier conseil, je voulais féliciter les membres du conseil pour leur élection. Et surtout, me réjouir de voir qu'enfin, on les entend parler. Est-ce que je comprends, Monsieur le maire, que c'est une nouvelle gestion du conseil que de donner plus la parole aux conseillers et conseillères? on a engagé un nouveau metteur en scène. Bravo. Je vous en félicite et je trouve que c'est bien encourageant pour le futur. Mon intervention, pour commencer, vient à demander que suite à un vote qui avait fait le consensus l'année dernière de demander une interdiction de survol par l'hélicoptère, qu'on appelle techniquement le NOTAM, est-ce qu'on pourrait, et qu'on a manqué notre coup, semble-t-il, parce que ça n'a pas eu le temps d'être traité dans les délais qui étaient requis, est-ce qu'on pourrait dès maintenant envisager de reformuler la demande et de retourner une lettre, et cette fois-ci, possiblement, à la bonne personne ou au bon endroit, pour que ça soit traité dans les délais et que ça puisse être effectif pour cet été? C'est dans la liste des choses à faire du maire. Soyez-en assurés. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a une certaine incohérence actuellement, sinon une infraction,
du fait que le kiosque qui est sur le terrain d'opération actuel de l'hélicoptère est considéré comme une installation temporaire. Or, les règlements municipaux indiquent bien clairement et explicitement qu'une installation temporaire doit être démontée à la fin de la saison pour la période de l'hiver. Et donc, ça serait une chose que je demanderais au Conseil de pouvoir faire appliquer les règlements en conséquence tels qu'ils sont bien explicites. On va le mentionner à notre inspecteur municipal. Il y a aussi sur ce terrain-là, excusez, là, M. Gorman vient de décéder. Là. Peut-être c'est pour ça qu'il ne l'a pas... C'est le même terrain qu'on parle? Hein, c'est ça? Hein? C'est ça? En face, c'est ça. D'accord, c'est beau. Ma troisième intervention, Monsieur le maire, et je prends la peine de faire un préalable bien clair, c'est une question. Il n'y a aucun présupposé ou intention dans la question que je vais vous poser. Elle vise tout simplement, dans ce nouveau climat de transparence, à clarifier des choses. Je vois au point 1.15 qu'on donne l'autorisation de la signature par le maire ou c'est un délégué. Étant donné la proximité que le maire a eue avec le géoparc, peut-être serait-il opportun qu'effectivement le maire puisse déléguer la signature de cette entente-là à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans les opérations du géoparc. C'est une question. C'est bien précis, je la recherche, là. C'est au point 1.15. Le gouvernement de près du géoparc. Parce que là, il n'y a pas de Parce que ça concerne le géoparc, tout simplement. Je cherche la formulation, là. La formulation, c'est justement que c'était le maire ou le maire délégué. Ou la mairesse suppléante. C'est ça. C'est suppléant, voilà. J'ai aucun problème à laisser signer Madame Réal. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. C'est la première fois que je viens à une assemblée du conseil municipal. Je tiens à dire bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, Madame, Messieurs les nouveaux conseillers. Hein? Bienvenue à Percé. Je vais lire parce que j'ai de la misère à être concis dans la vie. Donc, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Guillaume Pouliot. Je suis cofondateur de Folie Boréale à Percé. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Folie Boréale, on est une entreprise de plein air. On a des parcours dans les arbres et de l'hébergement insolite. On est dans la route d'Irlande. On est situé au 492 route d'Irlande à Percé. On est là depuis déjà 3 ans. Donc, je crois que la plupart des gens nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à venir nous voir. Je suis ici aujourd'hui pour vous exposer un besoin assez précis pour notre entreprise. OK? Puis c'est un besoin, comme vous allez voir, qui est assez raisonnable d'ailleurs. Certains de vous ont déjà été interpellés, connaissent déjà la situation de notre entreprise, nos enjeux. Je crois qu'il est primordial d'exposer la situation à tout le monde du conseil, par contre. Nous devons adapter le zonage afin de permettre à notre entreprise d'opérer 4 saisons. OK? Le zonage actuel ne nous autorise pas à faire de l'hébergement touristique. Pour une entreprise comme la mienne, c'est très problématique. D'ailleurs, ça ne m'autorise pas non plus à donner certains services d'appui essentiels à une exploitation hivernale de Folie Boréale. OK? Or, nous avons démontré que nos parcours dans les arbres fonctionnent l'hiver. Ce qui nous freine, c'est pas la faisabilité de nos projets. C'est vraiment le cadre réglementaire actuel de la municipalité. Notre demande est ciblée et assez prudente, je dirais. Nous, on aurait besoin de passer de notre zonage, qui est un zonage récréotouristique à faible expansion actuellement, vers du récréotouristique.
Limité à un nombre restreint de lots qui nous appartiennent, qui sont tous adjacents l'un de l'autre. OK? Cette approche qui circonscrit notre demande va aussi permettre d'éviter tout débordement. OK? Elle n'entraîne aucun coût d'infrastructure pour la ville. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes totalement autonomes, que ce soit au niveau de l'eau, de l'électricité, etc. OK? Néanmoins, je suis au fait que certains travaux sont déjà en cours à la municipalité et que d'autres entreprises ont déjà demandé à ce que certaines modifications soient faites dans notre secteur, à tout le moins. Je dois vous dire que je compte bien collaborer avec la municipalité pour mener à bien les modifications nécessaires au développement de mon entreprise, mais également de mon coin de pays, de Percé, de ma municipalité. Pourquoi agir maintenant? Parce que les gens devant moi, aujourd'hui, qui nous représentent actuellement, ont été élus et ont demandé notre appui parce qu'ils ont à cœur le développement de notre municipalité. De plus, la MRC, comme vous le savez probablement déjà, exprime dans son schéma d'aménagement et de développement le désir de développer le tourisme à l'extérieur de la zone actuelle, qui est de la 132, pour l'amener vers l'arrière-pays et également développer un service hivernal. OK? Ensuite, parce que ma clientèle, notre clientèle, nos citoyens aussi, ils nous réclament, dans le fond, une expérience complète quand ils viennent à Percé, sur place. Puis moi, pour donner une expérience complète à tous les gens qui visitent Folie Boréale, j'ai besoin de votre appui. Également, enfin, parce que les retombées seront positives et tangibles, nous allons continuer à développer notre entreprise dans le respect de l'environnement comme nous avons toujours fait depuis le début. Nous allons créer des emplois de qualité. Nous voulons allonger notre saison touristique. En fait, nous voulons opérer toute l'année. OK? Mais nous allons prolonger notre saison touristique et nous pourrons évidemment proposer des nouvelles activités dans les prochaines années chez Folie Boréale. Un dernier point intéressant. En changeant la réglementation, nous allons redistribuer, en partie, à tout le moins, l'achalandage en période de pointe vers l'arrière-pays, avec les autres entreprises qui ont besoin, justement, de changer leur zonage pour pouvoir opérer de façon plus efficace. Ça va permettre d'enlever un petit peu, je dirais bien un peu, de pression sur les infrastructures municipales. Par exemple, l'aqueduc. Parce que si moi, je peux loger plus de gens chez nous, alors que je suis autonome, ça fait moins de pression sur la municipalité. Si on additionne tout le monde qui en a besoin, ça va faire... Ça va avoir un impact. Ensuite, aujourd'hui, je vous sollicite. Ce que je sollicite, en fait, c'est votre appui pour enclencher formellement les procédures de modification au règlement de zonage. Je sais que le directeur général, M. Panton, a déjà des travaux sur la table en ce qui concerne ça. Donc, c'est lui qui va pouvoir nous dire quand c'est le moment opportun de continuer vers d'autres étapes que je ne connais pas nécessairement à l'heure actuelle. Mais je ne manquerai pas de parler à mon conseiller pour avoir de l'aide à ce propos. D'ailleurs, nous vous invitons à venir visiter notre site chez Folie Boréale pour ceux qui ne sont jamais venus. Vous allez pouvoir constater que notre projet s'inscrit naturellement dans le milieu naturel de la Gaspésie et de Percé et qu'il servira l'intérêt collectif. Bref, une modification mesurée, sans charge publique, alignée sur les orientations régionales de la MRC, pour permettre à Percé de rayonner 4 saisons et en respectant la forêt, ses habitants, ses visiteurs. Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous avez des questions concernant la suite de notre projet. Merci, M. Pouliot. Je vois M. Panton qui prend des notes,
qui va voir la suite des travaux. Nous, le conseil, on prend juste les décisions. Oui. On s'en va se coucher, puis on lui donne tout l'ouvrage. Je veux pas que vous pensiez que la réglementation municipale, c'est un peu comme dans les 12 travaux d'Astérix, si vous vous rappelez, là, quand il va chercher un permis, là, dans le dernier chapitre. Mais on s'efforce de rendre ça plus facile, compréhensible et abordable dans la mesure de la loi sur l'aménagement qui nous oblige à faire des règlements. Mais on veut bien accommoder les citoyens et les voisins aussi qui sont concernés. Parfait. Mais c'est ça, mon intervention aujourd'hui servait à vous expliquer c'est quoi mon enjeu, puis de savoir que, justement, on est en démarche avec la municipalité, puis que le jour venu, j'aurais besoin de votre appui. Merci. Merci, c'était très bien expliqué. En tout cas, M. Pouliot, vous avez mon appui commerçant. Écoutez, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Richard Truchon. Ma conjointe et moi sommes des nouveaux citoyens commerciaux du village de Percé. Bonjour tout le monde, M. le maire, tout le monde, M. Panton. En fait, j'ai quelques questions. Moi, c'est la deuxième fois dans ma vie que je me présente à un conseil municipal comme ça. C'est un peu dans les mêmes circonstances. En fait, je vais vous expliquer un petit peu l'historique. Nous avons acheté le motel en route vers l'infini sur la côte Pic de l'Aurore. Côte de l'Aurore. J'apprends. En fait, on veut s'intégrer, fait qu'on apprend. Et puis, quand on a acheté le motel, on a acheté deux lots. On a acheté le lot où est-ce que le motel est situé, puis un autre lot adjacent qui venait avec l'achat du motel. Maintenant, le lot était zoné AF. Il y avait une affectation AF. Alors, on avait des activités de camping léger. Je vais juste faire un sommaire, là, mais en tout cas. Quand on est venu au mois d'octobre, on s'est présenté à l'hôtel de ville et puis on a fait une demande pour savoir ce qu'on pouvait faire sur le terrain, là, voir le développement qu'on pouvait faire avec nos installations présentes. On a aussi acheté des terrains enclavés qui étaient adjacents au nôtre pour du développement futur. On avait l'opportunité, c'était des terrains enclavés. Et puis, j'ai écrit une lettre à la municipalité, à M. Panton, directeur général, le 10 octobre. Demandant un changement d'affectation pour regrouper le zonage du motel avec les autres terrains qu'on avait achetés, faire un zonage uniforme. Maintenant, M. Panton m'a répondu le 3 décembre que le zonage était rendu un zonage de conservation. Alors, suite à ma demande de changement de zonage, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis je vous l'ai écrit dans un courriel le 3 décembre, que je n'ai pas reçu de réponse encore, mais je trouve que le processus, pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'aimerais ça avoir une explication. On va parler du schéma d'aménagement. Je suis quand même au courant des réglementations du schéma d'aménagement, mais entre la période que je suis allé à l'hôtel de ville, qu'on m'a répondu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le schéma, mais je veux dire, personne ne m'a avisé qu'il y aurait eu un changement ou quelque chose à cet effet-là. Maintenant, je trouve ça dommage parce que là, ça complique un petit peu l'affaire. On aurait pu travailler avec un zonage AF, un zonage avec du camping léger, mais on voulait quand même essayer d'assembler tout le lot pour pouvoir avoir un développement adéquat, en tout cas, selon ce qu'on pensait faire. Maintenant, pourquoi c'est long comme ça d'avoir des réponses de la municipalité? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je veux dire, moi, M. Panton, pourquoi que ça a pris 2 mois de me répondre, premièrement, puis me répondre avec un changement comme ça? Tu sais, je vous pose la question directement. Je vous l'ai posée dans un courriel que j'ai envoyé le 3 décembre. J'ai toujours pas reçu de réponse. Regardez, Monsieur Truchon, dans une assemblée municipale, c'est le maire qui répond aux questions. Ah, parfait, excusez. Je vais y aller. Premièrement... je vous ai copié sur le courriel, vous l'avez... Oui, j'ai vu ça, j'ai pris connaissance, je me suis informé. Au mois d'octobre, c'était en période électorale. Le conseil ne s'est pas réuni
jusqu'aux élections du 2 novembre. Puis ensuite, il faut attendre une période, puis ensuite faire nos premières rencontres. Fait que votre dossier n'a pas été étudié, présenté au conseil depuis ce temps-là. Et il y a beaucoup de... Si vous voyez les nombres de résolutions là, pressantes qui nous est demandé de faire pour le budget à venir et tout ça, c'est possible que on n'a pas étudié votre demande au mois de décembre pour la Non, ça, la c'est période parfait, monsieur aussi. le maire. Ça fait que les modifications de zonage, au plan de zonage, c'est long à faire. T'sais. Il faut déposer un projet, ensuite adopter le projet, le rendre public. Là, il y a consultation publique. Les autres citoyens et citoyennes qui sont dans la même grille de zonage peuvent venir signer un livre pour s'y opposer. Monsieur le tout ça. maire, je peux-tu? Ça prend plusieurs mois, 2 à 3 mois avant de faire ça. Ça fait que quand vous me dites que entre votre demande du mois d'octobre et la dernière réponse, on a changé l'affectation, c'est impossible. Bien, si c'est possible ou impossible, j'ai parlé avec M. Soucy à l'inspection, à l'urbanisme, puis l'information qu'il m'a donnée, j'ai des photocopies avec le zonage et ainsi de suite, puis toute la discussion que j'ai eue avec M. Soucy, c'est M. Soucy, je pense. Ouais, Jean-Michel M. Soucy, excusez. Les photocopies qu'il m'a données, c'est clair, je les ai envoyées à M. Panton, que notre zonage était 205 AF. Et puis, tout bonnement, entre le moment où est-ce que j'ai fait ma vérification au mois d'octobre, le 8, je suis allé le 8 octobre, j'avais l'heure exacte de l'imprimer. Et puis, le 3 décembre, quand j'ai reçu ça, alors mettez-vous à ma place, là, il y a quelque chose qui s'est passé entre ça, là, je ne sais pas où c'est quoi le problème, mais il y a quelque chose. Puis j'aimerais ça, dans mon courriel, quand je vous ai écrit le 3 décembre, je voulais une réponse à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je suis capable de comprendre certaines choses. Moi, je suis capable de jouer avec les règles, les schémas. Mais quand on me donne une information, puis après, on se revient de bord, puis là, moi, on planifie des choses, on veut s'intégrer à la communauté. On est ici en plein mois de décembre, là, parce qu'on veut que notre motel soit ouvert 12 mois par année. On est à travailler ça tranquillement. On rencontre des architectes cette semaine. On a plein de projets. On veut s'intégrer à la ville, mais on a besoin d'aide parce que c'est long. Moi, je suis à l'autre bout. J'arrive de Montréal, puis c'est pas parce que je veux pas travailler avec la municipalité, mais c'est long. Puis nous, planifier un voyage ici pour l'instant, ça devient un petit peu compliqué. Puis là, j'arrive, puis je me fais donner cette information-là. Alors, ma question à vous, monsieur le maire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait l'information réelle, concrète, la bonne information? Parce que si la bonne information était zonage, conservation dès le départ, on avait donné ça, parfait, j'aurais travaillé avec ça, mais maintenant... Je peux pas valider si l'information, peut-être une erreur qui a été commise. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas moi le patron des employés. Ce qui est là, c'est que je vous assure, comme M. Pouliot, on va s'assurer de traiter votre demande de modification de zonage, si c'est ça que vous avez besoin de faire. C'est ça? Vous voulez faire une modification de zonage? Mais c'est parce que je pense que ça complique la chose quand c'est un zonage conservation que quand c'est un zonage à Oui, c'est plus compliqué. Vous comprenez? Fait que, tu sais, je veux dire, là, j'arrive. C'est pour ça que je suis déçu, je suis fâché un peu, mais déçu. Puis l'idée, c'est de travailler avec la municipalité. Je veux pas me mettre tout le monde à dos. Là. Moi, le but, c'est de nous intégrer. Ce qu'on veut faire, c'est d'intégrer. Tu sais, on veut faire de l'expansion, mais que ça soit éco-responsable. Tu sais, comme j'écoutais M. Pouliot, nous aussi, on veut travailler 12 mois par année. On a des idées à faire venir des écoles de la région de Montréal. Il y a de l'avion qu'on peut prendre. Il y a tu sais, faire des systèmes d'autobus, je ne sais pas, de navettes entre... Mais c'est tous des projets qui sont positifs pour la région. Tu sais. On est désolé pour le délai qu'on a pu vous causer, puis s'il y a eu un malentendu, mais comme ville touristique en premier lieu, là, on a travaillé, il y a plusieurs modifications au règlement de zonage qui ont pu être adaptées
Des fois, il y en a qui sont pas acceptés compte tenu de l'impact que ça a sur le voisinage aussi. Mais je pense qu'on peut voir les choses raisonnables. Puis on travaille avec les promoteurs pour dire, bon, ben non, ton hôtel de 4 étages de haut, c'est pas possible. Là, mais, tu sais, avoir quelque chose de raisonnable, je pense que vous pouvez travailler. Déjà, oui. Je veux dire, je suis ouvert, puis l'idée, c'est de s'intégrer à Parce la que nature, à la ville, avec les gens. Oui. Fait que je vous encourage à le faire, déposer votre demande de modification de zonage. On va travailler là-dessus. Je me suis fait fermer la porte par rapport à ça, là, parce que la réponse du 3 décembre, c'était relativement clair que je ne sais pas, là, je ne l'ai pas le courriel, mais on me disait que ça ne sera pas accepté par le conseil, ou en tout cas, ça ne sera pas retenu par le conseil. Là, je vous dis ça comme ça. Je connais pas exactement le wording, comme on dit en anglais, du courriel, mais ça fermait les livres à ma demande, carrément. Là, Non. Vous avez bien fait de venir en parler au conseil. Ça va tomber sur notre table prochainement, en prochaine rencontre de travail, puis on va voir avec ça. Mais je vous recommande de recontacter M. Soucy là, pour faire... M. Soucy ou M. Panton ou M. Soucy? Parce que moi, je peux aller voir M. Soucy, mais on me dit que je dois appliquer au directeur général. M. Panton, vous pouvez répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Qui serait la meilleure personne? Ben, c'est beaucoup plus Jean-Michel Soucy, l'inspecteur. Oui. Parce que moi, je ne suis pas urbaniste, je ne donne pas de permis. Non, je comprends, mais M. Soucy m'a donné la démarche. Il m'a dit d'écrire un courriel. À vous. Alors, c'est ce que j'ai fait. Vous m'avez répondu, puis vous m'avez dit que c'était pas possible. Ou en tout cas, c'était pas retenu. C'est pas la formulation que Excusez, j'ai là. envoyée, mais moi, j'avais posé une question aussi dans mon courriel. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Pour moi, je peux s'avancer là-dedans. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Parfait. Il y a peut-être une problématique que nous avons. Je ne sais pas où vous avez pris l'information. Oubliez l'information que M. Soucy vous a donnée. On a peut-être, sur Azimut, on a peut-être une information sur le zonage. Sur notre plan d'urbanisme, une autre information. Moi, j'ai mandaté une firme, un organisme pour vraiment préparer une réponse. C'est eux qui l'ont fait. C'est pas moi, c'est pas Jean-Michel. Là, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être un problème au niveau de la concordance entre nos règlements et les plans qui sont là-dessus. Donc, ça peut être une chose, je ne le sais pas. On travaille là-dessus. On est en train de travailler sur la concordance de nos règlements aussi, parce que les règlements, on fait une concordance des règlements, peut-être beaucoup de règlements qui ont été adoptés dans les dernières années. Il n'y a pas eu vraiment un règlement unique, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle une concordance. Puis on est en train de revoir toute la question des plans qui vont aller avec ça. Donc, là, il y a comme quelque chose que moi, je ne comprends pas. Pourquoi il y en a qu'une différence de lecture, si vous voulez. C'est la zone de conservation. L'UMQ m'ont dit oui, il y a une zone de conservation. C'est qu'est-ce que moi, je vous réponds. Jean-Michel dit non, c'est une zone agroforestière, je pense. Oh oui. Donc, là, c'est dit, OK, c'est quoi la problématique? On a un os là-dedans. Ça, je ne vous le cache pas. Ça, je vous le cache pas. Mais là, moi, comme citoyen, je me présente à l'hôtel de ville, je fais mon due diligence, je fais exactement ce que j'ai à faire, puis là, vous me répondez ça aujourd'hui. C'est correct. Je comprends votre problématique, là, 200%. Bien, moi, comme citoyen, là, j'ai acheté une propriété avec un zonage X, puis là, on me dit, bien, puis je fais toutes mes démarches. Je fais tout ce que j'avais à faire. J'ai vérifié, même avant d'acheter. L'ancienne propriétaire m'avait envoyé les grilles j'ai tout fait. J'ai vérifié sur Internet, tout correspondait. Puis là, j'arrive, je m'en vais à la ville, un employé de la ville qui me donne l'information, qui est supposée être véridique, qui est supposée être vraie. Puis là, quand je fais ma demande, j'envoie un courriel pour faire ma demande, on me dit, ben non, M. Truchon, c'est pas ça, c'est d'autres choses. Là, c'est quoi le problème? Là, c'est-tu moi le problème? C'est quoi? Mettez-vous à ma place, là. Fait tu sais, n'importe qui ici qui aurait eu cette situation-là serait en maudit. Tu sais, puis là, vous êtes là, vous me dites ça. Je vous le dis, là. Je sais que dans mes courriels, des fois, peut-être, je suis un peu... mais c'est parce que ça monte, la tension monte. Mettez-vous à ma place. Tu sais, puis on a des projets, on a toutes sortes d'affaires. On veut amener aussi à ma place aussi. Oui, je comprends, mais... Donc, il y a eu une période, OK, il faut que vous compreniez aussi. Je vous comprends à 200%. Je suis intérim ici. Parce que oui. On m'a déjà posé la question pourquoi ça prenait tant de temps à répondre. Quand je reçois des courriels, bien sûr. Donc, j'y réponds assez rapidement. Je dis bien assez rapidement. Mais entre le 3 et le 2 ou le 3... Le 10 octobre et le 3 décembre. Ça, j'ai répondu que le courriel du 10, je n'avais jamais reçu.
devais envoyer à quelqu'un d'autre. Mais après, je vous ai répondu quand que, je pense que Jean-Michel ou quelqu'un qui me l'a donné. Je vous ai répondu. Il faut comprendre que, à un moment donné, j'ai eu une période électorale. Je suis greffier aussi par intérim. Donc, je suis DG aussi par intérim. Donc, vous allez comprendre qu'à un moment donné, il y a plein de choses. Et aussi, j'étais président d'élection pendant la période électorale. J'ai dit à M. le maire, j'ai deux choses que je m'occupe. Ma priorité, c'est ma blonde, Doris, et les élections municipales. C'est ça que je m'occupais, parce que ma blonde est si blessée. Donc, je dis, pendant ce temps-là, oubliez-moi, je fais uniquement les élections. Ça prend au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc, je peux comprendre une frustration d'un citoyen qui me dit, oui, effectivement, vous ne donnez pas de réponse. Oui, je peux comprendre. Je serais aussi, moi aussi, choqué de cette situation-là. Je vous comprends. Je vous en veux pas, là, personnellement. Non, moi non plus. Je ne sens pas. Nous, on veut travailler. Moi, la réponse que je vous ai donnée, on a pas une concordance de place. Je vais dire ça de cette façon-là. Moi, j'ai mandaté l'UMQ pour dire, OK, où est-ce qu'on va aller? C'est la question que je vous posais dans mon premier courriel, le dernier courriel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on en a parlé avec le conseil municipal la semaine dernière, parce que j'ai apporté quand même votre demande de vente de terrain. Bon, là, on a... vente de terrain? Non, l'achat de terrain, le terrain qui est passé à la ville. Le petit lot, là, je vous en parle même plus, parce que moi, je me dis, s'ils veulent pas, ils veulent pas. OK, regardez, M. Truchon, nous comprenons, M. Panton comprend, je pense que nos conseillers aussi, on comprend que les délais qui ont été causés, il y a un imbroglio, un délai dû aux élections, peut-être une mauvaise compréhension, un mauvais transfert. On s'excuse du délai. On vous réaffirme notre désir d'étudier votre demande puis de travailler pour votre réalisation de projet. Puis on s'excuse encore du délai. Il y a des situations qu'on vous a expliquées. Je sais que ça ne répare rien, mais on vous assure qu'on veut collaborer avec vous. Monsieur le maire, tout le respect que j'ai pour vous, vous m'avez coupé, c'est comme si votre temps fini, c'est réglé. C'est correct, là, si je comprends. Oui, parce qu'il y a... Non, mais je vais terminer ça rapidement, mais qu'est-ce que je fais là? J'attends que me réponde. Comme je vous l'ai dit, on vous dit recontacter M. Jean-Michel, qui a une formation là-dedans, qui va s'occuper de ça, qui va vous guider. Alors, je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Il va vous le dire mieux que moi, les formulaires à remplir, les procédures à faire, puis il va apporter ça au conseil, puis on va l'étudier. Je vous réaffirme, regardez tout ce monde-là, c'est du monde qui ont été élus, bonne volonté, ils ont à cœur le développement de leur ville, puis on s'excuse du délai. Non, mais on ne veut pas changer, revenir en arrière. C'est pas une question exacte. Je veux dire, moi, je ne veux pas m'estimer avec vous. Je suis là, je veux m'intégrer, puis je comprends plein d'affaires, plein de situations. Mais j'espère que vous allez considérer la situation, parce que ce qu'on veut faire, nous, c'est s'intégrer. C'est ce que je viens vous dire. Merci. Merci. Puis je ne savais pas, M. Panton, mais je suis content de vous rencontrer. Moi aussi. On se parle. On va se parler. Oui. C'est un mot à la mode depuis 2 semaines, hein, au fédéral, au provincial, plusieurs villes au Québec. C'est d'améliorer la rapidité dans le traitement des dossiers pour que les nouveaux projets viennent. Fait que ça serait bien qu'on embarque dans le bateau aussi. Vous parliez de concordance entre le plan d'aménagement et les règlements municipaux, mais dans le secteur qui touche monsieur aussi, il y a l'arrondissement naturel. Là aussi, il n'y a pas aucune concordance entre on a un problème de 3 règlements, de 3 réglementations qui n'ont pas les mêmes définitions, les mêmes termes, les mêmes territoires, les mêmes zones. Ça, M. Gagnon vous entend pas parce que ça jase dans la salle. Fait que c'est un problème auquel... je vous en ai parlé la dernière fois, à la dernière réunion. Je vais juste m'assurer. J'ai comme l'impression que, je ne suis pas sûr, là, mais est-ce que vous faisiez une farce quand vous me disiez que la seule façon de corriger le problème qu'on a avec l'arrondissement naturel à Percé, c'était de changer le gouvernement provincial? Parce que c'est ça que vous m'avez dit la dernière fois. Là. Vous avez dit qu'il y a des élections au provincial qui s'en viennent, allez voter. C'est ça? Je crois pas, je vais réécouter la bande en enregistrement, là, mais je pense pas avoir dit ça. Vous savez comme moi, hein, que les politiciens changent, mais les fonctionnaires restent. Hein? Votre question, c'est quoi au juste? Ma question, est-ce que vous allez sérieusement, dans votre mandat, essayer d'améliorer la situation de ce qu'on vit avec les affaires culturelles à Percé? Parce que je vous dis une chose,
Les citoyens à Percé sont les plus maltraités par les affaires culturelles dans tout le Québec. Il n'y a pas un citoyen de la ville du Vieux-Québec qui subit les affronts puis les délais que nous, on subit ici à Percé. Alors pourquoi? C'est-tu parce qu'on est trop loin? C'est-tu parce qu'on n'est pas fin? C'est-tu parce qu'on est mal dirigé? Et il faudrait qu'à votre tour, là, le dernier qui a vraiment essayé, c'était Georges Mamelonnet. Il a essayé. Il faut continuer à persister pour voir comment ça peut se faire, ça, pour que ça aille bien, puis qu'on arrête de perdre des acheteurs qui veulent s'installer à Percé, qu'on arrête de voir des projets d'expansion qui sont oubliés, qui sont juste parce que on ne passe pas ce mur-là, qui est un mur important. C'est le plus gros mur là, à traverser, c'est les affaires culturelles pour les gens qui sont dans l'arrondissement. Si je reviens à tout ce qui s'est dit là, depuis le débat là, pendant les élections, ce qui est annoncé pour Percé, c'est on augmente les taxes pour les terrains vacants qu'on ne réussit pas à vendre, parce que des terrains à vendre à Percé, il y en a en masse. Si vous partez d'ici, vous allez jusqu'à Chandler, vous allez voir des terrains, des maisons à vendre, il y en a en masse. C'est pas facile de vendre des terrains. La ville a le plus beau terrain à vendre, là, juste à côté de l'hôtel de ville, puis ils ne le vendent pas. Il doit avoir une raison. Puis nous, on est obligé de vendre les nôtres, sinon on est surtaxé. Alors, on augmente les taxes pour les citoyens qui veulent bâtir une nouvelle maison à Percé ou qui ont une maison à Percé, puis qui ne l'occuperont pas pendant un certain temps. Parce qu'ils s'en vont l'hiver, bien là, on va leur faire une taxe spéciale parce qu'ils ne sont pas là. On veut augmenter les taxes pour les gens qui récupèrent trop, parce que c'est rendu que c'est plus une bonne action de trop récupérer, là. Dans mon livre à moi, là, avant ça, on encourageait les gens à faire de la récupération. Puis là, vous avez parlé pendant votre campagne que vous allez taxer pour un deuxième bac les gens qui ont besoin d'un deuxième bac. J'ajoute à ça les rebuts, les déchets, les gros déchets qu'on peut aller porter directement au centre, à l'éco-centre. Depuis 10 ans, la quantité qu'on est capable d'amener sans être obligé de payer abaisse. Là, je pense que c'est rendu à 3 ou 5, là, ou 3 voyages. Là. Ça a déjà été pas de limite. Pourtant, quand un citoyen fait ça, il fait sauver la ville, il fait sauver de l'argent à la ville, parce que la ville n'a pas besoin de faire de grosses cueillettes à l'automne ou au printemps, dépendant de ce qu'ils choisissent. En plus, la ville fait de l'argent sur le bois, fait de l'argent sur le métal, fait de l'argent avec... des fois, j'ai l'impression que on veut juste taxer, mais on ne regarde pas du côté des dépenses que la ville fait, qui sont complètement inutiles, qui ne donnent pas de service aux citoyens. On pense juste à monter les taxes, mais pas vraiment à couper les dépenses où il y en a. Mais à un moment donné, c'est pour les citoyens qui veulent s'installer à Percé, de voir que tout ce qu'on fait à tous les ans, c'est de ramener d'autres taxes, de rajouter des taxes pour d'aller plus loin. C'est pas intéressant. Ça fait juste décourager l'investissement. Merci pour votre point de vue. Le terrain qui était concerné dans la résolution là, avec le ministère des Affaires culturelles, le sentier, c'était dans quel secteur? C'était pas mentionné dans la résolution? Oh, je crois que c'est dans le sentier des rivières. Le sentier des rivières, il y a un terrain qui appartient au ministère Il faudrait aller à la rivière des Émeraudes? Venir ici vers... Je ne sais pas. Le sentier des rivières traverse de multiples lots. Puis, l'entente, on a des lots avec Conservation de la nature du Canada, des particuliers. Quand il s'agissait de traverser le terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles, il y a une entente qui a dû être signée et qu'il faut renouveler à tous les 5 ou 10 ans, là, je ne sais pas trop. OK. Merci beaucoup. 10 ans? Oui. À tous les 10 ans.
Bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous m'avez connu pendant plusieurs reprises. Pas de lunettes. Vous pourriez peut-être redire votre nom pour l'assistante, peut-être. Mon nom, si c'est le Tia monde, Kawili. Je représente ma petite compagnie qui a découvert la belle Gaspésie. Nous sommes là ce soir. En fait, encore une fois, bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil. En mai 2025, nous avons demandé une telle inspection du bâtiment de la halte Indien soit réalisée afin qu'on connaître clairement ce que serait requis pour planifier à l'avenir. Lors de notre rencontre aujourd'hui avec M. Claude Panton, nous avons appris que cette inspection n'a pas encore eu lieu. Nous le remercions sincèrement pour le temps accordé et pour nos informations transmises. Nous ne sommes pas ici pour discuter du passé, ni demander à la Ville de faire du miracle. Nous sommes ici pour construire l'avenir, à planifier l'année 2026. Ce n'est pas juste pour nous autres, mais c'est pour les citoyens. Notre absence a été ressentie plusieurs résidences et que nous étaient exprimé leur souhait de nous revoir. Parmi eux, une lettre récente signée par Mme Luce Desaulniers, professeure émérite et résidente depuis 1989, souligne l'impact positif de notre présence à cette halte. Nous remettons ce soir un dossier clair, transparent et respectueux pour faciliter une compréhension commune. Tout ce que nous demandons, connaître la période envisagée pour l'inspection et une rencontre officielle d'ici février. Nous voulons avancer, mais avancer ensemble. Merci. Afin de faciliter une compréhension commune et transparente, nous avons préparé un dossier structuré avec éléments essentiels. Nous en avons une copie pour chacun de vous. Là-dedans, il y a des photos que nous avons faites au fil des ans depuis 2021. Et honnêtement, on aimerait ça retourner et travailler ensemble pour garder la sémence qu'on a infiltrée dans cet bel endroit et on va continuer. Merci. Merci à vous. Merci. Madame Tia Koili parlait de la cantine de la halte de Tête d'Indien qui était en très mauvais état. Et l'inspecteur qu'on avait mandaté pour faire l'inspection, savoir comment ça coûterait pour le réparer et tout ça, n'a pas fait la job. Fait que M. Panton va contacter une autre compagnie là, pour savoir comment ça va coûter faire ça, pour nous permettre de faire un appel d'offres clair pour avoir des comparables, puis voir si on procède avec cette réparation-là. Faut rencontrer, je viens de dire si on procède, parmi les rénovations des centres culturels de Val-d'Espoir, de Barachois, de l'Oasis et de plein d'infrastructures, de haltes routières qui s'écroulent. Il a fallu refaire la halte routière. On travaille sur un budget aussi pour le mois de janvier et c'est toutes des immobilisations, des investissements qu'il va falloir faire des choix. Et on va considérer le prix de tout ça. Je vous invite à parler au micro, madame, si vous avez une question à faire. C'est ouvert à tout le monde. Je viens de Saint-Georges-de-Malbaie. Oui. Et ça fait 12 ans que je suis là. Et j'ai eu, comme propriétaire, j'ai eu plusieurs difficultés à rejoindre comme il faut, percer pour avoir des bonnes réponses. Ça fait que je suis bien chez nous, dans le moment, ça n'a rien à voir avec moi. Mais je défends Mme Tia, parce qu'elle a amené
à Saint-Georges, puis les voisins que vous connaissez bien, que je reste alentour, à Saint-Georges, ils sont vraiment bien connus. Ils adaptent, ils l'aiment. Elle amène beaucoup d'ambiance. C'est pas... J'ai été dit par eux qui savent plus que moi je connais. Je suis plus anglophone, ça fait que si vous avez de la misère... ils connaissent plus l'argent que vous avez, puis ils m'ont dit, dites-leur qu'ils ont l'argent pour arranger un toit. Arranger le toit, c'est ça qu'ils demandent. Et plus, peut-être, je ne sais pas the requirement that she's asking, mais au moins le toit, mais d'ouvrir, laisser ouvrir. On l'a manqué cette année, puis c'était une erreur de vous que vous avez faite pour qu'elle ne soit pas à la halte cette année. Elle a été obligée d'aller quelque part d'autre. Ça fait que c'est pas juste. Nous l'aimons. Elle amène beaucoup alentour de Saint-Georges parce qu'on est en train de perdre plusieurs places de Saint-Georges. Il y a plusieurs places qui sont en train de fermer. Et on a besoin de l'aide à Saint-Georges. Je m'excuse, mais j'entends tout le temps que c'est l'autre côté de Percé, puis on n'entend jamais beaucoup d'aide de Barachois. Puis je connais pas assez, mais c'est ça que j'entends. Puis j'entends ça du monde qui connaissent les informations. Fait qu'aujourd'hui, je viens pour supporter Tia, puis j'espère que vous allez plus vérifier puis l'aider plus. Merci. Merci, Mme Desaulniers. C'est moi encore, excusez-moi. Je vous ai envoyé un email suite à la réception de votre décision. Malheureusement que nous ne pouvions pas opérer à l'année 2025, l'été. C'était quand même, c'était très difficile à l'avaler parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient responsables dans mon dossier et que nous avons promis beaucoup de choses. Et nous, on fait notre côté. Puis finalement, on m'a demandé de continuer à payer mes assurances commerciales parce qu'on m'a donné l'accord que je peux laisser mes équipements à la cantine. Et finalement, juste quelques mois de notre supposée opération, en 2025, on m'a dit que c'était pas possible. Donc, j'ai payé dans le vide. Et je ne demande pas de remboursement, ni les travaux effectués sur la place. Au contraire, on voulait travailler dès le début avec vous, avec une bonne foi, parce qu'on croit que l'avenir de Percé et l'avenir de tous les gens de Saint-Georges, ils ont besoin de quelque chose de beau, de s'assurer la qualité et de service pour ces gens-là, pas juste de Percé et Saint-Georges. Pourquoi j'ai choisi cet endroit-là, à la Tatingent? Avez-vous vu la vue spectaculaire? C'est notre pays. C'est ma source d'énergie pour continuer, après tant des années, de voyager et ramener ces saveurs authentiques pour vraiment honorer la beauté, pas juste la Gaspésie, mais l'âme des gens qui nous entourent. Ils nous ont pris dans leurs bras comme leur famille et je suis vraiment désolée qu'on n'a pas pu faire ça cet été pour eux autres. Mais l'année prochaine, je ne lâche pas le morceau. Je vais travailler avec vous et je pense qu'on va faire quelque chose de très coloré, comme j'ai dit tantôt, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Famille, comme la ville de Percé. Merci beaucoup. Merci, Mme Coyley. Je pense que tout le conseil est sensibilisé à votre dossier maintenant. Ça va être plus facile à traiter. S'il n'y a pas d'autres questions à l'horizon, on va pouvoir procéder à 20h34, proposer, Mme Réelle, la levée de cette assemblée. Merci beaucoup. Et on se revoit au mois de janvier.